Donc maintenant, je vais vouloir afficher le composant test de manière automatique lorsque je suis connecté. Et lorsque je serai connecté, je veux faire disparaître le composant ici, là, qui est hostform. Pourquoi? Parce que je suis connecté, donc je n'ai plus besoin de cette interface-là. Donc là, je reviens sur test.js. Donc à la base, is logged in est à false. Donc là, je vois que je suis connecté dans le sens où on voit ici là, la réponse du serveur, j'ai l'user ID, j'ai le token. Donc il va falloir que je bascule ce false à true de manière automatique et cette valeur devra être dans le contexte. Comme ça, chaque composant pourrait y accéder et pourra adapter l'interface à un utilisateur connecté ou pas. Donc là, je vais aller dans le store host context. Donc là, j'ai mon context value. Donc là, j'ai mon token, mon user ID. J'ai ma fonction qui met à jour les deux states. Donc je vais le faire ici. Peut-être faire un contrôle-. Donc, moi, ce que je veux, c'est s'il y a présence du token, ça veut dire que je suis logué et qu'il va falloir adapter l'interface. Donc pour faire ça, on peut convertir le token en valeur booléenne. Donc true ou false. Donc si je suis connecté, dans le state, ici, là, j'aurai bien le token. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler const. Donc, user, l'utilisateur is logged in. User is logged in. Donc, l'utilisateur est connecté en anglais. Donc là, si je mets token, d'ailleurs, je vais le mettre dans un console log. On va voir ce qu'il y a dans cette variable-là. Car ce token-là, il va falloir que je le convertisse pas en valeur de token, mais en valeur booléenne. Donc là, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je mets la flèche, je mets les doubles quotes. OK. Donc là, on voit que user is logged in est à nul. Jusque-là, tout va bien. Donc là, je vais faire test09@.com. Là, je vais y mettre un token, le mot de passe, 75, je me connecte. Donc, je suis connecté. Et là, qu'est-ce que l'on voit? User is logged in, j'ai le token. Donc, en JavaScript, si tu rajoutes le point d'exclamation devant token, devant une variable, eh bien, ça te le convertit en valeur booléen. Donc, is logged in est à true. Alors que à la base, dans mon state token, j'ai nul. Donc moi, c'est pas true que je veux, c'est false. Eh bien, tu rajoutes un point d'exclamation et magique, tu convertis un token dont la valeur est nulle en booléen false. Donc là, maintenant, je vais mettre un token. Donc, je vais me connecter @test.com. Donc, c'est pour voir ce qui se passe. zert75. Je me connecte. Donc là, j'ai la réponse, tout ça. Et si je monte à user is logged in, ma valeur est toujours true. Donc c'est comme ça que tu sais que l'utilisateur est connecté ou pas, parce que si le backend lui envoie un token, ça veut dire qu'il a passé l'authentification, et donc s'il a un token, ça veut dire qu'il est connecté. Donc après, bien sûr, mes rows sont protégés avec le token, et en plus, il faut lui fournir le bon user ID qui a été encodé dans le token, sinon ça serait trop facile. Donc maintenant que j'ai ça, c'est super, et bien je vais pouvoir mettre ça dans le contexte. Donc je vais aller dans le default value qui va dans le create context. Donc j'ai mon token, j'ai mon user ID et là je vais y rajouter. Donc je vais faire un CTRL-C, je sélectionne. Dedans je vais y mettre un user is logged in et sa valeur de base ça sera false parce que lorsque tu arrives la première fois sur la page, tu ne seras pas connecté. Ça, c'est la première chose. Donc, une fois que j'ai mis ma key et ma value dans le default value, et qui ira donc dans le create context, donc là, j'ai créé mon contexte. Après, il va falloir que j'aille dans le context value, donc celui qui sera mis à jour. Donc, je vais mettre ici. Donc là, il va falloir que je lui donne un nom de clé. Donc, il faudra que je mette un nom de clé. Et dedans, je vais y mettre user is logged in. Donc ça sera true ou false. Donc le nom de clé que je vais lui donner, ça sera ce que j'ai utilisé ici là, is logged in. On peut voir que is logged in, pour le moment, je l'ai mis à false, en dur, codé en dur. Donc après la clé, je peux l'appeler comme je veux. Donc là, j'ai mis à jour mon context value, tout est bon. Donc là, on peut voir que le token est à nul, l'user ID est à nul, is login est à false. Donc ça, c'est très important parce que si je fais test, on va faire un test déjà, test09@com, le mot de passe, 75. Si je clique sur se connecter, on voit que dans le contexte, j'ai bien mon token, j'ai bien mon user ID et surtout, j'ai xlogin est passé à true, alors qu'avant, on peut le voir ici, là, il était à false. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir aller dans le contexte, chercher cette key là pour faire la bascule dans le composant test. Donc ça, je vais devoir le descendre car je vais d'abord chercher donc la donnée dans le contexte ici, sup. Là, je mets ici. Donc là, au lieu de coder en dur false, je vais faire donc os ctx. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans le contexte. Point. Et la clé, on la voit, c'est is logged in. Is logged in.
Voilà, là je viens d'afficher les données du composant, ça marche, super. Donc là, qu'est-ce qui se passe si j'actualise? Si j'actualise, je perds mon token, je ne suis plus connecté. Donc je recommence avec test10@test.com. Donc là, je mets le mot de passe, 75, je me connecte et c'est magique. Par contre, on constate que ce composant-là disparaît pas. Donc, comme j'ai mis la valeur isLogin dans le contexte, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais déjà faire un CTRL-C donc pour aller au contexte, chercher les valeurs et après la key que je vais utiliser. Je vais aller sur app.js. Donc là, je suis bien sur app.js. Là, je fais un CTRL-V, donc j'importe mon contexte. Et là, je vais chercher la valeur de isLogin qui est dans le contexte. Donc là, il y a des erreurs. Pourquoi? Parce qu'il faut faire les imports. Donc là, j'efface une lettre, je mets le T, ça apparaît, l'import se fait. Et pareil, il faut que j'importe autre contexte. J'efface le T, je remets un T, ça apparaît. Voilà, les imports sont faits, ça marche, vous n'êtes pas connecté. Et donc après, ici, là, lui, je veux qu'il disparaisse quand je serai connecté. Donc, je sélectionne tout, je vais faire une condition, Alt-G, les accolades. Donc, je prends isLogin, CTRL-C, CTRL-V, et voilà. Donc là, on voit que vous n'êtes pas connecté, il vient de disparaître. Donc, moi, c'est pas ça que je veux. Là, je veux que justement, il soit présent, le composant. Donc là, je vais lui mettre la fonction note, l'opérateur note. Donc, super. Le composant hostform est apparu, vous n'êtes pas connecté, tout à fait. Donc là, je vais test09@test.com. Après, je mets le mot de passe, 75, je me connecte et là, magique. Donc j'affiche un nouveau composant avec des nouvelles données et mon composant d'authentification disparaît. Donc là, on commence à avoir des choses intéressantes, des choses dynamiques. Donc là, on est bientôt à la fin de l'authentification. Ce qui va manquer maintenant, c'est que lorsque je clique ici ou ici, eh bien, il va falloir que je me déconnecte. Donc là, actuellement, quand je clique dessus, il ne se passe rien du tout. Si j'actualise, bien sûr, je perds le token, je perds l'user ID. Vous n'êtes pas connecté. Donc ça, c'est déjà un très gros morceau de l'authentification. C'est comme ça que l'on fait pour remodeler complètement une interface utilisateur lorsque la personne se connecte. Donc, pour voir ce petit bouton se déconnecter fonctionner, eh bien, on verra ça dans la prochaine vidéo.